Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos d'EasyJustUff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter la YOLOBOX Extreme. Cette première vidéo est une vidéo de présentation générale, vous proposant toutes les fonctions qui sont disponibles sur la YOLOBOX Extreme. Et d'ailleurs, il y a des fonctions aussi que vous pouvez reprendre sur la YOLOBOX Ultra, YOLOBOX Pro, etc. Enfin, il y a des petites fonctions quand même qui sont un peu communes. Mais évidemment, l'Extreme vous présente des choses innovatrices et nouvelles que vous ne avez pas sur les autres, notamment rien que la grosseur. Cette vidéo principale va vous montrer donc toutes ces fonctions-là. Et ensuite, je vais décliner en une grosse dizaine de vidéos, un focus vraiment sur chaque fonction, comment la mettre en place, comment, voilà, comment cela fonctionne, que ce soit les fonctions de picture-in-picture, comment s'enregistrer, etc. Vraiment des vidéos précises sur chaque thématique. Et je vais vous faire une liste directement sur une page web qui sera djstuff.fr/yolobox. Et là, vous pourrez retrouver toutes les fonctions vraiment les unes derrière les autres dans un ordre chronologique qui sera vraiment dans un processus de bonne prise en main de la YOLOBOX Extreme. Et d'ailleurs, ça peut aussi vous aider à utiliser d'autres YOLOBOX, comme je vous ai dit, la Ultra ou la Pro ou autre, parce qu'il y a des fonctions un peu similaires dans chaque YOLOBOX. Ça reste quand même une ergonomie de travail un peu pareil sur toutes les YOLOBOX. C'est ça qui fait la force aussi de la bécane. Donc pour rappel, la série YOLOBOX et donc la YOLOBOX Extreme sont des appareils autonomes fonctionnant sur Android. C'est une grosse tablette, vous voyez ça comme une grosse tablette, avec une multitude de ports HDMI pour brancher vos caméras. Et ça fera l'objet justement d'une des vidéos pour vous montrer toutes les fonctions nouvelles, novatrices qu'il y a sur la YOLOBOX Extreme par rapport aux autres modèles. C'est une tablette qui vous permet à la fois de mixer des signaux en HDMI. Donc là, vous avez 8 ports. Je vous dis, ça sera redit dans la vidéo avec toutes les nouvelles fonctions. Vous avez deux ports HDMI pour regarder à la fois le programme, si vous voulez le mettre sur vidéoprojecteur ou autre, ou un écran, ou multiview, ou un enregistreur si vous le souhaitez. Vous pouvez voir d'ailleurs, je vous ai fait un petit extrait du multiview d'un côté, du master de l'autre. Donc évidemment, si je zappe, vous allez avoir la différence sur les deux écrans, à la fois en multiview, à la fois en master. Tout ça autonome, attention, pas besoin d'ordinateur. La seule chose que vous avez à vous dire, c'est que vous mettez tout sur carte SD. Ça peut être des images, ça peut être des PDF, ça peut être des vidéos. Et vous pourrez en faire ce que vous voulez en interne. Ça peut être du picture-in-picture, ça peut être du low waffer, ça peut être des images d'incrustation, avec tout type d'incrustation possible, en carré, en rond, etc. Depuis vos ports HDMI, depuis une source vidéo, c'est vraiment ultra complet. Donc vous mettez vos fichiers directement sur la carte SD. Et ensuite, vous êtes complètement autonome. Vous pouvez faire des live streams directement avec une carte SIM 4G, directement en Ethernet, directement en Wi-Fi. Vous pouvez aussi gérer des caméras ou des appareils NDI. Donc, c'est-à-dire, pareil, on le verra sur sur une autre vidéo, mais on peut faire en sorte que votre ordinateur soit un périphérique compatible NDI et le mettre directement dessus, ou une caméra qui serait compatible NDI, on peut le mettre dessus, en Wi-Fi, en Ethernet. C'est vraiment un appareil multifonction, c'est un couteau suisse et c'est autonome, pas besoin d'ordinateur. Vous imaginez même pas le prix que vous coûterait et l'ordinateur et les cartes d'acquisition pour au moins, comme les anciennes YOLOBOX, faire jusqu'à 4 entrées HDMI, donc 4 cartes d'acquisition de qualité, déjà au niveau du prix plus l'ordinateur, je ne vous raconte pas. Et ensuite là, vous en avez 8. Et on peut faire aussi de l'enregistrement ISO, donc c'est-à-dire enregistrer chaque entrée de caméra par exemple en HDMI sur un enregistrement MP4 différent avec le master à côté. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec. Mais attardons-nous sur les fonctions de la YOLOBOX. Donc déjà, au niveau des paramètres. On peut mettre en mode classique, mais ça on le reverra aussi en director mode. Donc director mode, ça vous permet de voir un peu la preview avant de l'envoyer en master, etc. Vous pouvez voir ou non l'utilisation du CPU. Après ça, c'est des choix qui restent comme les anciennes YOLOBOX, savoir si vous voulez faire juste un seul live stream ou plusieurs live streams, donc il y a des choix à faire. Les propriétés d'encodage pour le live stream, vous pouvez choisir du 720, du 1080, du 2K, du 4K, en constant bitrate, variable bitrate, etc. Vous pouvez choisir le bitrate et les images par seconde et le format, si vous préférez avoir du H265 ou H264, pour une meilleure compression, moins de place, etc. Ça, c'est vous qui choisissez. Le switch, ça, c'est comme les autres YOLOBOX. Donc, si vous avez suivi mes vidéos, je le montre comment switcher entre les vidéos. Double tap ou pas. Les pauses au niveau des vidéos, je vous passe parce que ça, c'est des choses qu'on a déjà vues sur les anciennes YOLOBOX. Vous avez la possibilité de choisir si les entrées que vous avez en HDMI pour le HDMI 1, 2 et 3, si vous voulez en 30 images par seconde, 50 images ou 60 images,
selon la caméra que vous avez branchée. Ça se fait au moment où vous allez allumer la YOLO Box et vous avez tous les périphériques de brancher. Il vous le propose direct à l'écran, donc vous n'avez pas à vous soucier de retourner dedans, sauf si vous choisissez autre chose plus tard, parce que c'est une volonté que vous avez un peu après. Les deux HDMI out que je vous ai dit, vous pouvez choisir plein de choses dessus, soit une sortie définie, la HDMI 1, 2, 3, 4, n'importe, jusqu'à 8, ou le programme. Pour le deuxième HDMI, le multiview. Et donc ça vous permettra, à la fois en HDMI out 1 ou 2, de choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez très bien mettre du programme sur les deux. Ça peut servir, je ne sais pas moi, imaginons vous avez un enregistreur, c'est une idée comme ça, hein. Un enregistreur externe, vous voulez enregistrer sur le HDMI 2, hop, vous pouvez le mettre, et le vidéo 1 est sur un écran, ou sur une diffusion, sur un écran à LED, ou un vidéoprojecteur. Vous pouvez tout à fait mettre deux fois le master, enfin deux fois le programme, ou vous pouvez choisir de faire du multiview comme vous voyez sur l'enregistrement que je fais, ou le master, deux fois multiview, je ne vois pas l'intérêt. Deux fois master, oui, deux fois multi, enfin deux fois programme, oui, mais deux fois multiview, je ne vois pas l'intérêt. En tout cas, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez l'USB-C qui vous sert à beaucoup de choses. Ça peut être brancher une webcam, brancher un disque dur, où vous pouvez inclure les flux dedans, par exemple, mettre des vidéos, comme les deux vidéos ici, vous voyez, qu'on voit ici, là, ou là, par exemple. Ou je peux mettre un périphérique pour enregistrer en multi, vous verrez après dans la programmation, enfin dans les configurations de l'enregistrement, donc en ISO, voilà. Ou une webcam, vous pouvez, mais aussi, et ça c'est très important, pour l'univers des DJ, vous pouvez très bien brancher une petite carte son ou un petit zoom comme ça, qui vous permet, qui est class compliant directement là, donc qui vous permet de ne pas utiliser les jacks, mais de faire du mixage de micro. Par exemple, vous avez un podcast avec deux personnes qui sont en train de faire une interview, hop, vous les branchez sur la paire du XLR, plutôt que d'utiliser les jacks sur la Yolbox, et ensuite vous branchez en USB-C, c'est class compliant, ça fonctionne, sans driver ni rien, c'est super top. Ou alors, carrément, alors là, elle n'est pas, mais c'est juste pour montrer la forme, elle n'est pas class compliant avec un port USB, elle est seulement analogique, mais une petite table de mixage, où vous branchez 4 intervenants pour un podcast, vous pouvez vous branchez en USB-C, class compliant, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Donc le port USB-C multifonction. Et surtout aussi, si vous pouvez l'utiliser sur, admettons, vous aimez bien utiliser le logiciel OBS. Et bien, toute la programmation de votre YOLO Box, plutôt que de le faire en Ethernet, en Wi-Fi, ou d'avoir l'autonomie, mais vous préférez l'avoir sur l'ordinateur, chacun voit midi à sa porte, vous pouvez très bien cocher ici USB-C out et l'avoir directement en USB-C sur l'ordinateur pour pouvoir l'utiliser dans OBS, ou simplement, si vous faites un Teams avec du multiview, vous pouvez très bien aussi. C'est une application qui peut être possible. Vous avez aussi du NDI out. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser des périphériques en interne. Je crois que c'est jusqu'à 4 périphériques. Donc, vous pouvez très bien avoir 4 caméras en HDMI et 4 caméras en NDI. Aucun souci. En Wi-Fi, en Ethernet, pas de souci. Et vous pouvez aussi faire un NDI out pour enregistrer ou diffuser sur un périphérique qui serait compatible NDI, et ça on le verra aussi dans la petite dizaine de vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne. SD card management, ça vous choisissez tous les fichiers que vous souhaitez effacer, c'est lors de vos enregistrements. Portable management, je ne l'ai pas branché là pour le moment parce qu'on le verra un peu plus tard pour vous expliquer l'enregistrement, quoi choisir, etc. On le verra ensuite. Et ensuite, mobile web control, ça c'est pouvoir l'utiliser, mais ça pour le moment je crois que c'est en bêta, ça sera utilisable un peu plus tard sur smartphone ou votre ordinateur. Vous pouvez guider la YOLO Box directement sur votre ordinateur ou smartphone. Et YOLO Deck configuration, ça c'est le petit support, vous savez, avec des petits pads, un peu à la Stream Deck, où vous pouvez le brancher sur la YOLO Box et pouvoir profiter de, je ne sais pas, l'utilisation que j'aimerais en avoir quand je recevrai le YOLO Deck, c'est de pouvoir guider votre caméra. Là, pour le moment, le guidage de caméra se fait en appuyant sur l'écran et vous pouvez guider une caméra à la fois et ensuite revenir sur le choix des vues et guider une autre caméra. Maintenant, vous avez la possibilité de mettre les positions sur le YOLO Deck et pouvoir l'utiliser directement sans avoir à choisir deux caméras. Et donc ça, c'est super top. Et au final, par rapport aux entrées, etc., parce que j'ai parlé de guidage de caméra, vous avez aussi l'opportunité, et ça fera office d'une vidéo spéciale, de faire du PTZ contrôle sur votre caméra. Donc là, vous voyez, il va se connecter. Je peux très bien prendre mon doigt et le guider, pardon, comme ça, hop, et le guider comme ça. Ou alors le guider avec la flèche ici. Je peux très bien faire un dézoom. Et je peux très bien choisir des positions autrement, ou choisir par exemple la vue totale, comme ça, si je le souhaite. Allez, revenons à
gros goût. Voilà d'un point de vue réglage ce que l'on retrouve sur la YOLO Box. Ensuite, on va regarder le petit menu qui est en bas, qui est très intéressant parce que ça va vous montrer tout ce que vous pouvez faire sur la YOLO Box. Et ensuite, comme je vous ai dit, plusieurs vidéos vous montrant vraiment chaque fonction. Ça va vous permettre de ne pas zapper dans la vidéo et de pouvoir avoir une vidéo dédiée. Et en plus, comme je vous ai dit, je vous ai fait une page. Vous pouvez cliquer, par exemple, le picture-in-picture, ça ne vous intéresse pas, vous cliquez dessus, vous tombez dessus. Vous voulez comment configurer un enregistrement et mettre un enregistrement en cours, bam, ça sera expliqué. Donc vous avez en premier le network bonding. Comme je vous ai dit, vous pouvez à la fois faire du stream en 4G, avec la carte SIM, enfin le petit emplacement, à la fois en Ethernet ou à la fois en Wi-Fi. Vous pouvez faire en sorte que ces trois manières de faire des live streams, de réseau, on va dire, vous pouvez les associer ensemble. Quand il y en a un qui lâche un peu ou qui est un peu faible, vous pouvez rebondir sur l'autre. Ça, c'est très intéressant. Par contre, c'est en abonnement. Ensuite, vous avez les images, enfin, ce qu'on appelle les overlays. Vous pouvez choisir beaucoup d'overlays et on le verra dans une autre vidéo. Vous pouvez choisir des, comme il est relié sur Internet, des pages Internet. Vous pouvez faire de l'EOLocast, mais ça c'est sur abonnement, des images, des lower third, un compteur pour pouvoir dire, bah voilà, le live commence dans 5 minutes, etc. Ça, c'est des choses que j'ai déjà montrées, mais qu'on regardera vraiment sur une vidéo de 2-3 minutes, vraiment focus, concentré sur ce paramétrage-là. Comment faire un live stream? Donc, vous pouvez choisir de faire des live streams sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, sur plein de passerelles comme ça, ou en RTMP. Donc là, tout ce qui serait compatible RTMP. Vous voyez, là, j'en ai 4 qui sont en RTMP. Et ensuite, vous avez juste à cocher. Alors, vous avez fait le choix de faire avec les services de YOLO Live ou pas. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez en cocher soit un seul ou soit jusqu'à 3. Et ensuite, votre live se fait directement en appuyant sur Live, Go Live et c'est bon. Invitation de personnes. Vous pouvez inviter jusqu'à 5 personnes, qu'importe ce qu'ils ont dans les mains. Ça peut être un smartphone, ça peut être une tablette, un ordinateur. Il aura un mail. Quand il cliquera sur le mail, ça va lui ouvrir une page. Ah, donc vous notez le mail. Ça, pareil, on le regardera dans une vidéo. Et ça va l'envoyer vers une page où il faudra qu'il fasse l'acceptation de la caméra ou du micro. Alors, il accepte s'il souhaite, mais bon, s'il souhaite être invité, c'est quelque part, il souhaite être intégré dans le live, dans la programmation. Et donc, dans ce cas-là, sur son smartphone, il va pouvoir envoyer comme une caméra sur la YOLO Box son visage, enfin en gros la caméra et le micro. Je vais pouvoir l'entendre comme si j'avais une caméra branchée en HDMI. Et en plus, lui, il va avoir sur l'écran ce qui se passe dans le live. Très intéressant pour des invités. Le mixage des différentes sources vidéo, donc jusqu'à 8. Et vous pouvez aussi mixer tout ce qui est partie line in, etc. Donc ça, c'est assez simple comme chose, je ne ferai pas de vidéo là-dessus. La partie intégration de musique en fond, vous pouvez très bien mettre un petit fond musical pendant que vous êtes, bon là j'en ai pas mis, mais pendant que vous êtes en train de faire votre live, ce qui peut permettre, par exemple, là je sais j'ai un petit ventilo de la YOLO Box, ça peut permettre de couvrir un peu ce son. Vous voyez, si je me tais complètement, il y a le son de ma pièce, mais on entend un petit peu le ventilo. Donc ça permet de mettre une petite musique derrière, d'ambiance tout au long de son live, et elle va se mettre en boucle, voilà, très intéressant aussi. Ici, c'est la programmation de, vous savez, la YOLO Box, ils font pas mal de pubs pour le produit, pour tout ce qui est match de basket, de foot, etc. Ce qui peut être représenté, vous voyez, avec les différentes sources pour pouvoir mettre différents scores, etc., le minutage et tout ça. Donc ça, on peut le programmer aussi ici. Le replay, alors replay très intéressant, le replay, à chaque fois que vous allez taper ici replay, ça va vous mettre quelques secondes. Alors vous pouvez choisir les secondes, ça pareil, on va le programmer dans une des vidéos d'explication. Vous pouvez prendre 10 secondes, 20 secondes, et à chaque fois que vous allez appuyer sur replay, ça va enregistrer ce fameux replay. Et vous pouvez l'appeler n'importe quand avec une intro, une outro. Imaginez, vous avez un logo qui arrive, vous pouvez mettre le logo, ensuite il y a le replay, et ensuite vous allez tomber sur le outro. Donc ça, c'est super top. On va regarder un peu plus après comment ça fonctionne. Le auto-switch des vidéos. Pareil, on va faire une petite vidéo dessus. Ça va vous permettre de choisir le HDMI 1, 3, 5, n'importe, ou même des vidéos, parce que là, j'ai vidéo 1, vidéo 2, et faire du switch automatique, où vous pouvez dire, par exemple, je reste 10 secondes sur l'une, 5 secondes sur l'autre, 15 secondes sur l'autre, et ça va faire un switch dans un ordre complètement aléatoire. Ça, c'est vous qui choisissez. Les messages, ça apparaît quand je vais vous expliquer dans une vidéo comment on va faire un live. Vous avez les messages qui peuvent arriver, vous le voyez dans la petite incrustation, des messages qui peuvent
arriver de votre live et vous pouvez les afficher, que ce soit YouTube, Facebook ou Twitch. Ils apparaîtront directement dans le live avec le petit logo qui parle et le message. Et vous pouvez l'incorporer avec la taille que vous souhaitez, etc. etc. Ça, c'est top. La partie record, pareil, il y a pas mal de paramètres. Je vais vous montrer dans une vidéo dédiée comment faire en sorte que vous ayez tant de frames par seconde, tant de mégabits par seconde, etc. Que vous pouvez enregistrer en ISO, c'est-à-dire à la fois le programme, donc le switch de vos vidéos, mais aussi des ISO de chaque piste, jusqu'à 4 pistes, je crois, en 4K 60 images par seconde. Donc très intéressant aussi. Et la partie où vous pouvez programmer quel fondu vous avez. Alors ça peut être du cut, comme là, clairement c'est du cut, boum, boum, pas de latence directe, mais vous pouvez faire en sorte qu'il y ait un fondu, un wipe, un directional wipe, transition, translation, window slice. Par exemple, si je mets window slice de, je sais pas moi, admettons 2 secondes, si je fais ça, hop, vous avez un window slice tout simplement. Ça, je ne ferai pas de vidéo dessus parce que j'en ai fait pas mal déjà avec les YOLObox Ultra, Pro, YOLObox normal. Ce n'est qu'un passage entre deux. Là, je viens de vous le montrer, vous voyez tout de suite ce que ça fait sur le master. D'ailleurs, sur la programmation aussi, si je dis pas de bêtises. Si je refais Windows, si je fais ça, oui, bah oui, on le voit aussi sur la partie multiview. Voilà, en ce qui concerne différentes manières de passer d'une image à une autre, plus que, boum, le cut d'un coup. Et pour finir sur les fonctions, vous avez vu que là, j'ai 4 sources vidéo en HDMI et 2 vidéos ici. Je peux choisir aussi d'autres sources, avec le petit bouton plus ici, ou je peux choisir des vidéos, comme je l'ai fait précédemment. Je peux choisir des images, des PDF, des sources NDI, comme je vous l'ai dit. Donc ça peut être un ordinateur, ça peut être des caméras. Là, j'ai une petite caméra, mais je n'ai pas mis en NDI, je l'ai mis parce que j'ai le choix entre HDMI ou NDI, j'ai préféré HDMI. Des sources SRT, RTMP, RTSP et web. Combien? Et aussi, je peux faire des pitch-on-picture. Et on va le voir. Bon, je vais en faire un normal, par exemple ici, A et B. Je peux le changer, etc. Mais ce qui est bien, donc là je vais revenir, c'est qu'on peut faire aussi un customize. Et là, ça fera office d'une vidéo dans la grosse dizaine de vidéos, vous expliquons comment ça fonctionne, comment je peux rapetisser des images, et vraiment faire un truc, un picture avec 4 images ou 3 HDMI, une vidéo, une image. On peut vraiment faire un truc ultra complet. Voilà, donc une première grosse vidéo vous expliquant toutes les fonctions qui sont disponibles sur la YOLObox. Encore une fois, c'est un appareil autonome. À partir du moment où vous avez mis toutes vos sources vidéo, tout ce que vous avez besoin pour une prestation, les images que votre client vous a données, ou les vidéos, etc., ou les PDF ou autres, vous les avez mis sur votre carte SD, tous vos sources de médias, et ensuite, vous vous baladez sans ordinateur, simplement avec la YOLObox et du réseau. Ça peut être du réseau depuis votre smartphone, ça peut être du réseau depuis une carte SIM 4G, ça peut être du réseau sur de l'Ethernet ou du Wi-Fi. Et voilà, tout est intégré dedans, tout est faisable dedans, du pitch-on-picture, à l'intégration de vidéos, au fondu, etc. Pas besoin d'ordinateur. Et donc, cette vidéo principale vous a présenté les thématiques ou les fonctions que peut faire la YOLObox, donc énormément de fonctions. Et sur une grosse dizaine de vidéos, je vais vous montrer chaque fonction bien définie sur 2-3 minutes, comment la configurer, quoi brancher et pouvoir utiliser ces fonctions dans de bonnes conditions et pouvoir utiliser ensuite votre YOLObox dans les meilleures conditions. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour les autres vidéos sur la thématique de la YOLObox Extreme.